Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 meilleures applications qui vont vous permettre de supprimer ou de personnaliser l'arrière-plan de vos images pour vos montages ou pour autre utilisation. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai des liens de ces applications dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez cliquer sur ces liens et être dirigé directement sur Play Store pour les télécharger. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau en cliquant sur s'abonner, activer la cloche également en choisissant l'option toutes afin de ne pas rater mes prochaines publications. On se voit juste après pour les détails. On va commencer par la plus simple. C'est Remove BG. Vous cliquez tout simplement sur l'application. C'est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur Play Store en saisissant simplement le nom qui s'affiche Remove BG. Vous pouvez la télécharger. On va voir directement comment l'utiliser. Vous cliquez sur l'application après l'avoir installée. Vous allez cliquer sur Upload Image. On va choisir une image qu'on va essayer de supprimer l'arrière-plan. Je choisis cette image. On attend que ça supprime l'arrière-plan. Ça peut prendre du temps. Ici, ça demande de connexion, mais les deux autres applications que je vais vous présenter juste après, il suffit juste de les installer. Vous voyez comment l'image se présente sans arrière-plan. Pour télécharger, vous cliquez juste en bas sur le Download. Si vous voulez changer, ajouter maintenant un nouveau arrière-plan, vous cliquez sur Edit. Voici les différents arrière-plans ici. On peut choisir, ou bien si on veut, on choisit les couleurs uniformes. On choisit ça par exemple. Ok, vous voyez, l'arrière-plan a changé, c'est bleu foncé ici. Si on a déjà choisi l'arrière-plan qu'on veut, on va cliquer juste sur cette petite flèche en haut et à droite de l'écran pour télécharger Download Image. Voilà, l'image est déjà téléchargée. Vous pouvez également aller directement sur Google et saisir aussi Remove BG. Puis, c'est la même procédure. Vous pouvez supprimer ou bien changer l'arrière-plan de votre image si vous ne voulez pas utiliser l'application. C'est tout pour cette application. On commence avec la deuxième application, c'est Background. On va l'ouvrir, c'est gratuit aussi, vous pouvez la télécharger sur Play Store, mais cette application possède une version payante, mais avec la version non payante, on peut beaucoup faire des choses et cette application est d'ailleurs, voilà, dès que l'application s'ouvre comme ça, on va cliquer sur Créer. On va encore choisir une image qu'on va. Choisissons par exemple ceci. Vous allez voir. Une fois ça a déjà supprimé l'arrière-plan. L'arrière-plan étant déjà supprimé, on va cliquer juste sur ceci là à droite en haut de l'écran. Si on veut, on peut directement enregistrer l'image en cliquant sur enregistrer, mais il y a beaucoup de choses sur cette application qu'on peut encore modifier. On peut par exemple redimensionner l'image ici. Il y a plusieurs formats, vous voyez, format Instagram, YouTube, IN, WhatsApp, ainsi de suite, format TikTok également, Facebook. Il y a autant de formats, donc on peut enregistrer l'image au format qu'on veut. Après cela, on peut maintenant ajouter un fond d'écran. Si on veut les couleurs uniformes, on peut choisir ici. Sinon, il y a d'autres formats également en bas, d'autres arrière-plans, je vous l'ai dit, qu'on peut choisir. Vous voyez, c'est très beau ici là. Vous voyez, mais il y a des arrière-plans qui sont payants. Vous voyez là où il y a des petits logos là, c'est payant là-bas. Donc, mais même les versions qui ne sont pas payantes, il y a plein de choses qu'on peut modifier. On peut ajouter un texte, on peut ajouter le skieur, on peut aussi ajouter une autre image.
Dès qu'on a déjà personnalisé, vous allez voir, j'ai choisi un fond d'écran, par exemple ici. Celui-ci, vous voyez, c'est très beau. Vous pouvez aussi modifier l'image. Vous voyez, on peut modifier l'image, l'agrandir, faire tout ce qu'on veut avec. Voilà. Vous voyez, c'est très génial vraiment cette application. Voilà, on peut encore ajouter le contour à l'image. Les contours, les 3 autres contours ici sont payants. Je choisis le premier, par exemple, vous voyez, il y a déjà un contour en blanc sur l'image. On peut changer la couleur du contour aussi. Vous voyez, par exemple, c'est le rouge ici. C'est très génial vraiment pour cette application. On peut ajouter un texte. Vous voyez, voici le texte. Voilà. Il y a autre chose, les skieurs. Il y a beaucoup de skieurs ici, là, vous voyez. Mais il y a aussi des versions payantes. Vous voyez, on peut ajouter autant de choses. Ombre. Donc, pour moi, c'est tout ce qui est important dans cette application. J'espère que vous a aidé. Si tout est déjà terminé, on va juste cliquer sur enregistrer. Pour enregistrer l'image et c'est terminé. On va maintenant passer à la 3e et dernière application, c'est Suppresseur. On va l'ouvrir ensemble. C'est aussi une application gratuite mais qui a des versions payantes. Là, on va fermer ceci là. Ici, on vous propose de payer hebdomadaire, mensuel, annuel, définitive. On va fermer ceci, galerie. On va choisir encore une image. Vous allez voir aussi comment. Prenons par exemple cette image. Là, ça a déjà supprimé l'arrière-plan directement. Ici, on peut effacer certaines parties, on peut additionner, mais il n'y a pas grande chose ici. Ça a supprimé quand même l'arrière-plan. On va cliquer sur la petite flèche à droite en haut de l'écran pour passer aux autres étapes. Ici, nous sommes sur l'arrière-plan. On peut changer l'arrière-plan. On peut choisir les couleurs uniformes ici si on veut. Dans solide ici, dans Christmas, on peut choisir d'autres arrière-plans. Vous voyez, il y a plein de choses aussi là. Flamme. Ici, d'autres arrière-plans et néon le dernier aussi, vous voyez. Par exemple, celui-ci là, je clique là-dessus. Vous allez voir cet arrière-plan. Il va. Il y a plein de choses également dans cette application pour personnaliser une image. Ça prend du temps là, mais patientons un peu. Voilà, vous voyez ceci. Cette application, c'est aussi très formidable, c'est génial, je l'aime beaucoup. Ces 2 dernières applications, je les utilise pour personnaliser mes images. Ah, c'est tout pour les arrière-plans. Après, on passe sur effet. Effet ici, il y a plein de choses aussi qu'on peut ajouter là. Là, pas trop important, cloner. Là, vous voyez un peu, attention. Vous voyez, vous pouvez multiplier l'image, mais ceci, je ne trouve pas trop important moi. Là, il y a autre chose encore que vous pouvez faire. Vous voyez, vous pouvez renverser l'image verticalement ou bien horizontalement. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire là. On peut supprimer ça. Je supprime moi par exemple. Voilà. Maintenant, sur portrait, on peut animer, mais portrait, c'est une version payante. Mouvement, on peut animer l'image. Forme miroir, c'est payant aussi. Effet du texte, voilà, il y a autant de choses. On va passer sur embrasser. Ici, vous voyez, on peut aussi ajouter d'autres choses là. Vous voyez, c'est vraiment très génial. Vous voyez bien. Il y a plein de choses. On revient là. Spirale, on peut aussi ajouter pour embellir l'image. Vous voyez tout ça. On va revenir en arrière. Je vais juste vous montrer les basiques. On ne va pas trop prendre du temps pour ne pas que la vidéo soit
trop longue. Voilà, si tout est déjà fini, on a déjà modifié comme on veut. On clique sur la petite flèche. Ici, on peut aussi ajouter une autre image en cliquant sur le logo de la galerie ou bien la caméra directement. Mais il y a d'autres arrière-plans naturels que l'application propose également. Vous voyez, on peut choisir ces arrière-plans aussi. J'espère que c'est tout. Après, on va cliquer encore sur la petite flèche à droite en haut de l'écran. Voilà, on va encore cliquer. Il y a autre chose qu'on peut faire. On peut recadrer l'image, filtrer, ainsi de suite. Mais on peut aussi ajouter du texte ici à la fin. Voilà, si tout est déjà personnalisé comme on souhaite, on va juste cliquer encore sur cette petite flèche sur sauvegarder en bas pour enregistrer l'image. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'attends vos questions, vos suggestions et vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a aidé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur s'abonner. Activez également la cloche en choisissant l'option toute afin de ne pas rater mes prochaines publications. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.